voulais m'acheter des skis pour faire de printemps ou de la poudre. Au début, je partais sur un ski traditionnel. Et puis, c'est vrai que tout d'un coup, j'ai découvert Wood Spirit. Puis je me suis dit, pourquoi pas faire marcher l'artisanat local. Je pensais qu'il serait peut-être moins crocheur sur une piste un peu plus dure. Et puis, j'ai été surprise au bien. Il va vraiment bien de cette neige de printemps. Alors, je m'appelle Lucas Bessard, j'ai 28 ans et je fabrique des skis en bois depuis 3 ans maintenant. En fait, à la base, moi je suis dans l'agroalimentaire, donc rien à voir avec le ski ou le bois. J'ai cassé en fait mes skis et je me suis dit pourquoi pas essayer d'en faire moi-même. Et c'est un petit peu comme ça que ça a commencé. Ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, ils se déforment facilement. Et ils ont quand même une nervosité particulière, enfin c'est un toucher sur neige un petit peu différent. C'est vraiment le noyau qui donne en fait les caractéristiques au ski. Il y a plein d'a priori par rapport au bois, donc on dit des skis en bois ça doit être lourd, ça doit être ci, ça doit être ça. Le mieux pour justement briser ces clichés, c'est de les faire tester. Finalement il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de tricherie, c'est avec le test qu'on sait si ça nous plaît ou pas. Je n'avais jamais entendu parler de cette marque, du coup c'est les skis avec le chamois qui m'ont intéressée, puis je me suis arrêtée pour les essayer. Que ce soit fait main et puis le fait qu'ils soient en bois, je trouve que c'est beau et puis ça change de ce qu'on voit habituellement. Là c'est quand même des skis relativement larges, donc sur la piste c'est pas évident sur les conditions qu'on a aujourd'hui. Mais sinon c'est vraiment un ski, j'ai vraiment du plaisir à skier avec ce ski. On peut personnaliser complètement notre ski et puis c'est fait justement avec du bois local et je trouve ça vraiment cool. Et surtout aussi le travail qui est derrière que je trouve qui est assez impressionnant parce qu'il se donne beaucoup de peine, il fait énormément pour ça et ouais, c'est vraiment beau. Au début, dans le garage de mes parents, cet été, je me suis monté un atelier, j'ai investi dans des machines, donc c'est le but d'avoir un processus de fabrication un peu plus calé et un peu plus professionnel, je dirais. Il faut croire en ses rêves et puis se donner les moyens d'y arriver. J'ai été pendant de longues années freerider professionnel avec mon frère Loris. Lucas nous a contactés via les réseaux sociaux, c'est comme ça qu'on fait aujourd'hui, il y a 4-5 ans en arrière, en me proposant un projet de ski fait maison, un travail artisanal. Je dis ouais, utopique, mais j'adore les gens utopiques. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en tant que freerider, on a toujours un peu subi, c'est un marché de niche. Donc le ski industriel, lui, va faire des skis qui vont malgré tout plaire à un maximum de personnes. Alors que nous, on a besoin d'un ski très spécifique pour pouvoir pousser notre performance. Et moi, ce que j'aimais bien avec Lucas, c'est de dire, oui, il y a un produit artisanal, mais un produit qu'on peut vraiment créer de A à Z. Puis ça a marché en 4 produits, enfin on a fait un produit, on l'a développé 4 fois différemment et on a eu un truc qui pour moi est le ski que je préfère, le meilleur ski que j'ai jamais skié. Donc ça c'est une partie de l'aventure qui est extrêmement fascinante et intéressante.